Maintenant, on va parler de gestion ou gérer des conflits. Gérer des conflits et des problèmes. Ça, c'est la phase gérer des ressources. Dans la phase de gérer des ressources, si tout va bien, vous n'aurez pas grand-chose à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de développer les ressources. Quand vous développez les ressources, la phase gérer les ressources, elle sera plus facile pour vous. Mais vous pouvez développer les ressources, faire tout ce qu'il faut, et il va y avoir quelques conflits. Alors, il ne faut surtout pas fuir les conflits. Quand on fuit les conflits, vous êtes au courant, mais vous faites comme si vous n'êtes pas au courant, ça vient s'éclater devant vos yeux, et puis c'est vous, chef de projet, qui allez payer les frais. Il faut très rapidement, dès que vous commencez à sentir un conflit quelque part ou des choses qui ne vont pas, il faut très rapidement aller identifier les sources de conflit, analyser des causes potentielles de ce conflit dans votre environnement de projet, et, et, y compris les différences de personnalité, parce que souvent, dans une équipe, il y a différents types de personnalités. Donc voilà, il faut aller finement étudier la cause des conflits qu'il peut y avoir. Si c'est lié à des personnalités, oui, il va falloir maintenant traiter ces conflits-là. Et il n'y a rien de mieux pour traiter, pour résoudre des conflits, il n'y a rien de mieux que de parler de ça. Si on voit qu'il y a des conflits qu'on en dit, on n'en fait rien du tout, c'est très, très dangereux. Alors, il faut identifier la cause, la source même du problème. Ensuite, il faut tenter de le résoudre. Tenter de le résoudre, c'est établir une communication ouverte. Si c'est une personne, on invite la personne, peut-être même devant un repas, pour que la personne soit le plus décontractée possible, et on évoque les problèmes avec la personne. Si c'est un problème comportemental, si c'est un problème de personnalité, on discute de façon ouverte et on met en place des actions pour aider la personne. Si maintenant c'est quelque chose qui implique plusieurs personnes, on y va individuellement et après, on demande à chacun de vous, si c'est possible de les réunir pour faire de la médiation et de l'arbitrage. Donc, ce sont des techniques. On y va individuellement pour d'abord sécuriser et réparer individuellement les personnes, régler les conflits chez chaque personne, ce qui ne va pas, parce que en tant que chef de projet, vous devez sentir ce qui ne va pas chez la personne, vous lui en parlez de façon très ouverte, et puis après, vous faites une réunion d'équipe, ou si c'est deux ou trois personnes qui sont embarquées dans le conflit, vous les réunissez après avoir discuté individuellement avec chacun. Et puis, les problèmes que vous avez identifiés, vous les remettez sur la table et vous faites de la médiation pour que ça soit réglé. Et d'ailleurs, une fois que c'est réglé, on célèbre la résolution de ces conflits en faisant un truc ensemble pour justement euh, reprendre confiance ensemble. Voilà. Maintenant, il y a il y a des problèmes qui sont liés aussi à des manques de ressources. Là aussi, c'est des problèmes qui reviennent au chef de projet. Et c'est ce que j'entends par la gestion des problèmes liés aux ressources. Il vous manque des ressources ou bien il y a une ressource qui est là mais qui ne vient plus euh, parce qu'elle est soit démotivée mais elle s'est mise en arrêt maladie ou peut-être même qu'on vous l'a piqué. Il y a un autre service, il y a un autre département qui vous a piqué cette ressource-là. Voilà. Ça, ce sont des choses qui aussi arrivent. Si vous êtes confronté à ce genre de choses, essayez de mettre votre service des ressources humaines dans la boucle, qui, eux, ont beaucoup de légitimité à faire ces genres de choses. Et sinon, euh, pour éviter, et ça, la technique que moi j'ai, c'est souvent de l'anticipation. Voilà. Et c'est pour cela qu'il y a la phase planification des ressources. Quand on a bien planifié ses ressources et qu'on a anticipé
sur l'acquisition de telle ou telle personne, le plus souvent, on n'a pas affaire à ces problèmes-là. Quand on a suffisamment mis l'accent sur la disponibilité de la ressource qu'on est en train d'engager, le plus souvent, on n'a pas ce problème-là. Donc, c'est important de veiller à la disponibilité des ressources avant de les engager. Il ne suffit pas juste de voir que telle personne est efficace, est très, très bonne, donc il me le faut. Et on le prend, et puis finalement, comme il est tellement bon, tout le monde le veut, ou bien les gens vont, vont, vont faire des enchères, et puis bon, voilà, et lui, il va au plus offrant, et du coup, vous êtes perdant. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent auxquelles il faut faire très, très, très attention. Voilà donc pour ce qui concerne la gestion des conflits.